Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 49e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du bondage, comment vous lancer et comment convaincre votre éventuel partenaire. Avant de commencer, je vous rappelle que cet épisode est le 3e d'une mini-série sur le bondage, qui a été commencée dans l'épisode numéro 47, dans lequel j'avais présenté le bondage, expliqué pourquoi on peut vouloir faire du bondage, et j'avais présenté les grands types de bondage. Dans l'épisode 48, j'avais présenté les problèmes, les risques et les dangers, et surtout j'avais expliqué qu'il faut relativiser tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes 47 et 48, je vous suggère vraiment de les écouter, en tout cas si vous connaissez pas vraiment le bondage. Si vous débutez dans le BDSM, je pense que c'est mieux de commencer par ces 2 épisodes, histoire de vous donner du contexte, et de vous permettre de mieux comprendre ce que je vais dire dans cet épisode-ci. De façon générale, ça vous sera utile si vous voulez aller plus loin, mais ce sera vraiment mieux de les avoir écoutés avant. C'est vraiment ce que je vous recommande. Première partie, comment vous lancer ou démarrer, bref, comment faire de premiers essais. Évidemment, il y a un facteur très important, vous vous en doutez un petit peu, c'est est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes en couple. Ça va avoir une très grande importance pour la suite de ce que je vais présenter. Si vous êtes en couple, vous avez éventuellement le problème de convaincre votre partenaire. J'en parlerai dans la partie suivante. Si vous êtes seul, vous pouvez vous poser la question, évidemment, comment est-ce que je vais faire pour trouver des personnes pour m'aider à faire des essais. Ensuite, un autre facteur qui va intervenir très fortement, c'est le type de choses qui vous intéressent vraiment dans le bondage, puisque ça peut varier, les façons de faire, les choses qui sont intéressantes, qu'on juge intéressantes, peuvent être assez différentes selon les personnes, je vais en parler tout à l'heure. Et de façon générale, je pense que vous vous en doutez, plus vous savez déjà à peu près ce qui va vous intéresser, quelles sont les choses que vous voulez faire, plus ce sera facile de vous diriger dans la bonne direction, parce que si vous avez juste pour l'instant, ce qui sera assez naturel et compréhensible bien entendu, une idée de oui j'ai envie de faire des choses avec des cordes mais c'est pas super clair dans votre esprit, ça rend les choses un tout petit peu plus difficiles au départ bien sûr, parce que vous savez pas exactement par où prendre les choses, ce qui est normal. Donc si vous n'avez pas encore une vision très claire ou raisonnablement claire de ce qui vous intéressera vraiment, il faudra probablement faire un tout petit peu de réflexion, un tout petit peu de recherche sur Internet pour voir quel genre de choses a priori vous intéresse ou du moins vous attire l'œil, dirais-je, le plus, quitte après, une fois qu'on s'y est mis, bien entendu, une fois que vous vous y êtes mis, à voir que si ou ça vous plaît plus ou moins que telle ou telle autre pratique de type bondage. Évidemment, le premier point que j'ai cité tout à l'heure, ce qui fait une énorme différence selon les situations, c'est si vous êtes seul ou si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, vous allez vous poser la question, comment est-ce que je peux trouver quelqu'un pour faire du bondage? Alors dans cet épisode, je vais pas détailler ça, parce que trouver des personnes pour faire du BDSM, ça demanderait une très longue présentation, une très longue explication. Donc je vais pas vraiment entrer dans les détails de ce point-là. Si le côté faire des rencontres BDSM en général, et bondage en particulier, vous intéresse, je recommande vraiment d'aller sur mon site, univers-bdsm.info. Dans la rubrique Zone, vous trouverez une section qui s'appelle Débutant-débutante. Dans cette section, vous trouverez une série qui s'appelle Bien débuter en BDSM et qui inclut plusieurs articles sur les rencontres, dont un énorme article qui s'appelle Comment faire des rencontres BDSM. J'ai pas besoin de vous détailler de quoi parle l'article, le titre est plutôt parlant. Cela dit, si vous vous intéressez à ce sujet-là, il faut aussi lire les autres articles qui sont recommandés. Alors tout ça, vous verrez si vous allez lire cet article. Dès le départ, je précise tous les autres articles qui sont aussi intéressants à lire dans l'optique de faire des rencontres. Donc pour le côté rencontre, je vais m'arrêter là et je vais maintenant parler des problèmes de comment vous lancer, comment démarrer, y compris si vous n'avez pas de partenaire pour l'instant. La première situation, c'est si ce qui vous intéresse, c'est le shibari. Le shibari, je rappelle, c'est un bondage entre guillemets à la japonaise. Si c'est ce genre de choses que vous pensez être intéressantes, là, ce que je recommande, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, c'est de faire un premier essai, de préférence plusieurs premiers essais, dans des clubs de shibari, histoire qu'on vous apprenne les bases. Le problème, évidemment, c'est que les clubs de shibari, il y en a pas tant que ça en France, mais enfin, ça existe, ça s'est pas mal développé ces 20 dernières années, notamment. Donc ça se trouve, pas forcément aisément, ça dépend où vous habitez, évidemment.
En général, ce type de club propose des sessions pour les débutants et les débutantes, des sessions d'initiation bien sûr. Alors c'est payant, du moins dans tous les cas que j'ai vu passer c'est payant, mais normalement ce sont pas des sommes exagérées, ça reste abordable. Ça n'est pas comparable par exemple aux tarifs absolument horribles qu'on peut rencontrer dans les clubs pour aller dans des soirées BDSM. Il n'y a pas de comparaison au niveau du prix, sauf si vous demandez à faire des cours particuliers, ce genre de choses évidemment. Si le shibari c'est ce qui vous intéresse, franchement, c'est l'une des choses les plus accessibles si vous arrivez à accéder à un club. Donc si vous avez les moyens d'y accéder et un tout petit peu d'argent, pour ce qui est des cordes, vous inquiétez pas, si vous débutez, ils vous les prêteront pour les cours d'initiation. Par contre, je me répète, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, qui parlait des dangers, le shibari vaut mieux éviter de se lancer là-dedans par soi-même totalement, juste en lisant des livres, en regardant des tutoriels sur YouTube ou équivalent, parce que quand même ça peut assez vite devenir risqué, assez dangereux, et toutes les techniques de suspension qui sont un des grands attraits du shibari, ce sont des choses à ne pas faire seul. C'est-à-dire il faut vraiment prendre du temps, comprendre exactement comment ça marche, etc. C'est dangereux, faut pas essayer d'improviser. Donc vraiment, allez dans un club, prenez le temps de comprendre pourquoi c'est compliqué, regardez plein de tutoriels, etc. Mais en dehors de ça, apprendre les bases, c'est pas très difficile, et c'est pas vraiment dangereux. Mais il faut faire attention quand on veut se lancer tout seul, ou toute seule, parce que quand même, on peut sous-estimer certains risques, on peut faire des erreurs. Donc là, j'ai parlé du shibari, c'était un peu le cas le plus simple, à condition que vous ayez un club pas trop loin. Maintenant, si je parle du bondage de façon un peu plus générale, il y a plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. Peut-être que vous vous intéressez à l'idée d'être attaché ou d'attacher quelqu'un avec des menottes, typiquement sur le lit, ou bien peut-être que vous préférez le classique attache avec des cordes, que ce soit sur vous ou sur un ou une partenaire, aussi sur le lit probablement, et sans doute que vous vous posez encore plein de questions. Alors, la première chose à faire, à mon avis, ce que je suggère, si vous connaissez vraiment rien là-dedans, surtout pour les cordes, c'est de faire quelques petits essais sur vous-même. Peu importe que vous soyez pas la personne qui va attacher plus tard, que vous soyez la personne qui attache ou la personne qui sera attachée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de démythifier les choses et d'apprendre à utiliser éventuellement le matériel que vous aurez acheté ou que vous vous serez procuré d'une façon ou d'une autre. Et d'un autre côté, si ce qui vous intéresse, ce serait d'être attaché, ça peut être intéressant de faire de petits essais basiques, histoire de voir un petit peu quelles sont les sensations. Parce que vous voyez, un des grands problèmes dans le BDSM, c'est que quand on voit tout ça sur Internet, sur des photos, sur des vidéos, c'est super, évidemment. C'est génial, je voudrais faire ça, je voudrais faire ci, c'est super, allons-y. Mais en fait, le problème c'est que quand on fait vraiment les choses, parfois on a un peu des surprises. Donc pour minimiser les risques d'avoir trop de surprises et surtout des mauvaises surprises éventuelles une fois que vous aurez trouvé un ou une partenaire, ou que vous aurez proposé à votre partenaire actuel si vous êtes en couple, c'est quand même mieux de faire au moins quelques petits essais pour se rendre compte, ah ouais ça c'est bien, ou ça finalement ça me plaît bien, ça me plaît pas trop, et ça me plaît pas du tout. Parce que vraiment, on peut avoir des surprises. Si je prends l'exemple des cordes par exemple, vous pouvez vous apercevoir très vite que tel type de corde ça vous va pas du tout, alors que tel autre type de corde, là oui ça va très bien. Ou au contraire, les cordes finalement ça vous plaît pas, et des menottes c'est ce qu'il vous faut, donc vous vous concentrerez plus tard sur les menottes. Pour faire des premiers essais, je vous avertis quand même de ne pas faire de trop gros investissements financiers. Si vous voulez tester des menottes, achetez un modèle de base, ça va vous coûter 10 à 15 € normalement, 20 maximum, quelque chose de simple, de basique, en scratch pour la fermeture, comme je l'avais expliqué dans les épisodes précédents. C'est facile à poser, c'est facile à enlever, et c'est rassurant. C'est pas dangereux. Et évitez surtout, je l'avais déjà dit, les menottes métalliques, elles sont dangereuses pour les poignets, bref, c'est pas recommandé. Si vous vous posez des questions sur le choix des cordes, je vous recommande d'aller voir mon article dédié à ce sujet sur mon site univers-bdsm.info. Dans la section Zone, vous trouverez une rubrique Bondage and Discipline qui contient différents articles, dont un article relativement complet sur les cordes qui vous indiquera lesquelles sont adaptées en restant dans un budget raisonnable. Parce que les cordes en général, ça revient pas très cher en fait. Ce qui est évidemment un gros avantage. Donc une fois que vous vous êtes procuré soit des cordes, soit une paire de menottes, ou 2 paires de menottes, ce que je propose vraiment c'est de faire un essai, mais alors attention, soyons bien clairs. Je veux pas dire que vous allez vraiment essayer de vous faire un bondage complet. Ce que j'avais déjà expliqué dans le premier épisode, c'est-à-dire le self-bondage. Quand on s'attache complètement tout seul, ou toute seule, sans aide, mais qu'on est vraiment attaché. Alors ça, je l'avais dit, et je le répète, c'est quelque chose de potentiellement dangereux, et quand on s'y connaît pas, c'est vraiment dangereux, donc faut pas le faire. Mais ça veut pas dire que vous puissiez pas, par exemple, tester les cordes autour de vos chevilles, par exemple.
Parce que le faire soi-même autour de ses poignets, c'est pas évident. Donc le mieux, c'est tester sur les chevilles, ou à la limite, sur le bas des jambes, c'est-à-dire des chevilles jusqu'aux genoux par exemple. Là, vous voyez, c'est extrêmement simple d'utiliser une corde, de faire un nœud adapté, que j'ai expliqué dans mes articles, si vous avez besoin d'explications. Vous faites quelques tours, ça vous permet de vérifier que vous comprenez comment faire les nœuds basiques que j'explique dans mes articles, que la corde vous convient, que les sensations vous conviennent, et ça vous donne une meilleure idée, si vous êtes la personne qui va attacher, de qu'est-ce qu'il faudra faire, alors que si vous êtes la personne qui sera attachée, là ça vous donne une idée des sensations physiques avec par exemple la corde, est-ce qu'elle vous convient, est-ce qu'elle est potentiellement trop rêche, trop agressive sur la peau, ou au contraire est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est souple, est-ce qu'elle est douce au toucher, etc. Et ça vous permet aussi de juger si, comme ça, avoir une contrainte, vous retrouvez attaché, n'est pas vraiment une gêne en fait. Parce que parfois, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut avoir des surprises et finalement ça peut ne pas paraître si sympa que ça. Donc là, c'est bien, ça vous permet de confirmer que oui, il n'y a pas de problème. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez carrément vous attacher les deux jambes, donc typiquement au niveau des chevilles bien entendu. Par exemple, quelque chose de tout simple, pour faire un premier essai un tout petit peu plus réaliste, ça pourrait être de vous asseoir sur votre lit, d'écarter les jambes et ensuite d'attacher chacune des chevilles à un des montants opposés du lit. Vous n'êtes pas obligé de faire des liens très serrés et donc normalement ça devrait être faisable. Ça vous permettra aussi de juger si ce genre de position, ça vous conviendra. Et si vous êtes la personne qui veut attacher, ça vous donnera une petite idée du genre de choses qu'on peut faire et des difficultés qui peuvent être spécifiques à votre lit. Parce que en fonction du type de lit que vous avez, attacher la corde sur les côtés, ça peut être très facile ou ça peut être beaucoup moins facile qu'il y paraît. Donc faut faire un essai aussi pour tester le matériel, les lieux qu'on va utiliser plus tard. L'idéal étant de pouvoir faire des essais au préalable sur le lit que vous allez utiliser plus tard. Évidemment, ce sera pas toujours possible parce que parfois vous irez chez quelqu'un d'autre, vous irez peut-être dans un hôtel, ce genre de choses. Mais là, on peut rien y faire. Par contre, je me répète, c'est évident, vous m'excusez de dire des choses évidentes. Si vous essayez ce genre de choses, faites attention à ne pas trop vous ligoter. Ligoter les jambes, ça devrait pas être un problème. Par contre, n'essayez pas, bien sûr, de vous attacher les 4 membres en même temps. Alors, c'est quand même possible de le faire, mais là, faut que vous fassiez très attention. Faut vraiment que vous utilisiez une technique que j'ai décrite dans mon article où je parle des nœuds et où je parle des cordes. C'est, vous ne faites pas vraiment un nœud autour de votre poignet, de vos poignets. Vous créez des grandes boucles qui ne se referment pas, c'est-à-dire des boucles qu'on peut tirer dessus et elles vont pas se resserrer. Et là, vous pouvez, si vous le désirez, créer une situation où vous vous mettez à la fois les chevilles et les poignets dans les boucles, mais en réalité, vous pouvez aisément vous en défaire, c'est-à-dire vous positionnez d'abord les boucles sur le lit, et ensuite vous insérez vos mains, éventuellement vos chevilles, à l'intérieur. Donc vous voyez, si vous avez réussi à les insérer, c'est que vous allez arriver à les enlever. Le gros souci, c'est quand on fait des types de nœuds qui sont des types de nœuds coulants, par exemple, qui se resserrent, et là, par contre, vous le comprenez aisément, vous vous trouveriez complètement coincé, et là, ça pourrait être catastrophique. Je sais que je dis des évidences, mais je préfère être très complet. Donc si vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, c'est le côté être attaché sur le lit, bras et jambes écartés, ça peut se tester, seul, et sans risque à condition d'utiliser cette technique qui est toute simple, je pense que ça vous a paru évident. Mais quand même, je recommande d'aller lire mes articles pour voir exactement quels sont les meilleurs moyens pour arriver à faire ça. Mais vous verrez, c'est vraiment super simple, c'est à la limite du trivial. Si ce qui vous intéresse, ce sont les menottes, alors là, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez donc tenter de les mettre sur vos chevilles d'abord, histoire de voir comment ça s'ouvre, comment ça se ferme. Si vous suivez ma recommandation et que vous achetez des menottes avec du scratch pour la fermeture, ça devrait être hyper simple à poser et à enlever. Si vous achetez par contre des menottes qui ont des grosses fermetures métalliques, etc., vous apercevrez tout de suite que c'est pas évident de les mettre, très souvent, et dans certains cas c'est vraiment dur de les mettre et de les enlever. C'est-à-dire les boucles sont grosses, larges, elles sont difficiles à manipuler, et vraiment, j'en ai, c'est à un point que je ne les utilise pas parce que c'est trop galère. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pénible de les utiliser. Donc vraiment ma recommandation, à moins vraiment que vous ayez déjà fait des essais, que vous voulez aller plus loin, et que ça vous fait pas peur d'acheter des choses qui sont grosses, qui sont avancées, qui sont difficiles à poser, ne vous embêtez pas, prenez des choses très simples et pas chères. C'est ce que je disais tout à l'heure, des petites menottes légères, toutes simples, qui coûtent moins de 20 €. Si vous utilisez des menottes, vous allez devoir aussi comprendre comment on les attache sur les bords du lit probablement, parce que bien sûr les menottes on peut les utiliser pour relier entre eux les poignets, ou bien entre elles les chevilles, évidemment, mais souvent le vrai intérêt, en tout cas moi c'est comme ça que je le fais,
c'est de pouvoir relier un membre à un côté du lit, histoire d'immobiliser une personne, comme je disais tout à l'heure par exemple, bras et jambes écartés, hein. C'est mon usage typique en tout cas. Il y en a plein d'autres, mais personnellement c'est un de ceux que je favorise. Et probablement d'ailleurs un de ceux qui sont dans les préférés des personnes qui utilisent ce genre de technique. Si vous voulez faire, comme j'ai dit tout à l'heure pour les cordes, un essai sur vous-même, histoire de vous rendre compte de ce que ça fait, pour les chevilles ça devrait pas poser un problème, par contre faut vous méfier pour les poignets, parce que avec du scratch normalement ça se pose et ça s'enlève assez aisément, mais pour être vraiment sûr de vous, ce que je propose, ce que je recommande, c'est de fermer les menottes avant, et ensuite de glisser, exactement comme tout à l'heure j'ai dit, vous faites des boucles qui ne peuvent pas se resserrer, hein. Là ça va être pareil, vous fermez vos menottes en les laissant largement ouvertes bien sûr, parce que si vous le faites avec une vraie personne, que ce soit sur vous ou vous qui le faites à quelqu'un, vous allez les serrer beaucoup plus évidemment. Quand on est seul, c'est pas forcément évident à faire, mais surtout le problème c'est que vous auriez du mal à vous en extraire peut-être. Donc vraiment ce que je recommande, c'est super simple, hein. Vous les fermez avec votre scratch, mais vous les laissez avec le diamètre le plus grand qui est possible, ou en tout cas suffisamment grand pour que vous puissiez facilement entrer et sortir les mains de chacune des menottes. Et là, ça devrait vraiment vous donner très facilement une bonne sensation, une bonne illustration de qu'est-ce que ça donnerait d'être comme ça, donc en croix entre guillemets sur le lit. C'est particulièrement intéressant si ce que vous cherchez c'est à être attaché, bien sûr, et ça peut quand même être intéressant si vous voulez attacher quelqu'un parce que ça vous donne une idée de ce que la personne ressentira, et ça c'est toujours utile de l'avoir fait au moins une fois pour avoir une idée de la sensation que ça procure à la personne que vous allez attacher. Mais donc, de façon générale, ce que je voulais dire c'est que ces petits essais que je vous propose de faire, c'est à la fois pour démythifier toutes ces activités, c'est-à-dire vous dire « Ah bah ok, c'est comme ça qu'il faut faire, finalement c'est pas aussi difficile que je le pensais », parce que le bondage c'est pas difficile, hein. Je sais que je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais j'insiste, c'est pas difficile, du moins le bondage de base, tant que vous ne cherchez pas à faire des choses horriblement compliquées. Ça vous permettra de voir aussi à l'avance que vous avez le bon matériel, que le lit, vous savez où il va falloir par exemple placer des cordes. Si vous avez jamais fait de bondage et que vous voulez attacher quelqu'un, avoir fait un essai avant, ça vous évite quand même de vous retrouver avec votre partenaire et de devoir improviser à la dernière seconde. Alors attends, il faut faire là, combien je dois faire de tours, qu'est-ce que je dois utiliser comme nœud. Bref, ça évite vraiment de casser l'ambiance, et si vous n'êtes pas en couple et que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas encore pour faire ce genre de choses, ça ferait un peu mauvais genre d'avoir vraiment aucune idée du tout de ce que vous voulez faire. Évidemment, c'est possible, hein, il suffit de dire à la personne en face « Bon, je connais rien, on va découvrir ensemble ». C'est possible, mais c'est quand même assez rassurant pour vous et pour la personne en face d'avoir eu au moins un minimum d'expérience, même si c'était des tests à vide, hein, c'est quand même vraiment préférable. Mais vous voyez, hein, c'est super simple hein, ce que je viens de présenter, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai rien dit de spécialement compliqué, de spécialement révolutionnaire non plus, hein, c'est évident tout ce que je viens de dire, mais ce que je voulais surtout, c'était vous rassurer sur le fait que tout ça c'est facile à faire, et vous confirmer que c'est quand même mieux, vraiment, hein, d'avoir fait quelques essais avant, peu importe le type de rôle, que ce soit donc attacheur ou attaché, qui vous intéresse. Après, si vous avez déjà un ou une partenaire, typiquement parce que vous vivez en couple, il y a deux possibilités. Il y a soit vous testez de votre côté, ou bien si c'est votre partenaire qui sera la personne qui attache, ça peut être cette personne-là qui fait des essais, histoire d'avoir un minimum d'entraînement, ou bien si vous avez déjà un accord, si vous êtes déjà OK pour faire du bondage. Là, ça peut être un contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fera pas mauvaise impression si vous essayez ensemble. Alors, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent parce que ça, c'est pas la situation la plus fréquente, malheureusement. Comme je vais en parler dans la partie suivante, convaincre son ou sa partenaire, c'est souvent un problème. Si vous avez de la chance, c'est que vous êtes déjà en train de faire des choses un peu avancées en sexualité, que vous avez vraiment un dialogue ouvert, bref, que vous avez la chance déjà de pouvoir parler de BDSM et de bondage sans que ça soit l'horreur tout de suite, là, éventuellement, ça peut être tout aussi simple de découvrir ensemble. Donc, ce que j'ai dit avant a plus vraiment de sens, mais ça peut quand même être utile pour chacun des deux de faire les essais des deux choses, d'être attaché et d'attacher, histoire de comprendre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu les sensations, ce que va ressentir l'autre, les éventuelles difficultés si vous êtes attaché, pour comprendre que la personne qui vous attache risque d'avoir tel ou tel problème, ou bien que peut-être le lit est pas adapté, ce genre de choses. Donc là, c'est peut-être la situation idéale, si vous pouvez découvrir ensemble, tranquillement, pendant votre temps, et là vous n'aurez pas le problème que j'avais dit tout à l'heure, qui est d'arriver avec un inconnu ou une inconnue, et puis de dire je connais rien en fait, on va découvrir ensemble. Il y a pas mal de gens avec qui ça passera pas bien, hein.
mais avec la personne avec qui vous vivez par exemple, évidemment. Si vous avez déjà un accord sur le principe, là il n'y a pas de raison de se priver, et c'est très avantageux, franchement. Pour en finir sur cette section, il y a un dernier point quand même que je reprécise, même s'il est évident, mais vous m'en excusez, c'est n'essayez pas de commencer tout de suite par des choses un peu trop complexes, trop sophistiquées, d'utiliser des matériels trop avancés, chers, etc. Franchement, je vous recommande de recommencer par des choses relativement simples, basiques, histoire au moins de voir, ouais, j'arrive à faire quelque chose de basique, donc ensuite, vous pouvez passer à des choses éventuellement plus compliquées, peut-être utiliser plus de cordes, utiliser des plus grosses menottes, ou bien utiliser des cordes et des menottes en même temps, etc. Tout ce qui est possible, il y a beaucoup de possibilités, mais vraiment, pour vos premiers essais, allez-y tranquillement, cherchez pas à faire des choses trop avancées, c'est pas la peine, et très vite, vous verrez, ça vous paraîtra super évident, donc vous trouverez très rapidement vos marques, et très vite, vous trouverez une très grande satisfaction, déjà dans les choses même les plus basiques, et même les personnes qui sont à fond dans le BDSM font pas forcément des choses qui sont super hyper complexes avec des bondages super lourds. Vous voyez, moi je suis à fond dans le bondage. C'est une des choses que je préfère dans le BDSM. La plupart du temps, je me contente de choses assez simples. Exactement le genre de choses que je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment avec des menottes pour attacher des partenaires sur le lit, bras et jambes écartés. C'est une des choses que je fais plus typiquement, et vous voyez, c'est super basique, c'est difficile de faire vraiment plus basique que ça en fait. Et pourtant, c'est très satisfaisant, et ça permet de faire plein d'autres choses avec, puisque un des grands buts du bondage, comme j'avais expliqué dans l'épisode numéro 47, c'est de pouvoir le combiner avec plein d'autres pratiques BDSM ou sexuelles. Et je reprécise, même si ça vous paraîtra sans doute évident, il n'y a pas non plus besoin de passer des années à faire ces essais. Je vais être bien clair à ce niveau-là. Grosso modo, ça devrait vous prendre au maximum, si j'exclus le temps pour aller vous procurer peut-être de la corde ou pour aller acheter des menottes, ça devrait vous prendre 10 minutes, 20 minutes la première fois pour faire un essai, je me fais, je défais, etc. Vous faites ça 2 ou 3 fois d'affilée, que ce soit dans la même session ou à quelques jours d'intervalle, mais vous voyez, ça devrait être assez rapide. C'est vraiment juste histoire de dégrossir les choses. Il devrait pas y avoir besoin d'y passer vraiment des mois, des semaines, des années. Là, on n'est pas en train de parler d'apprendre des choses assez complexes, comme par exemple le shibari. Les choses de base, ça devrait vraiment être assez simple et ça devrait pas demander trop de temps. Vous devriez très rapidement vous sentir rassuré ou rassuré et vous dire « Ah ok, ouais, vous verrez, franchement vous verrez, je l'avais déjà dit dans l'épisode 47, souvent on s'en fait une montagne parce qu'on se rend pas trop compte de ce que c'est vraiment, mais vous verrez, en faisant même un tout petit peu, vous réaliserez tout de suite, très rapidement, que faire des bondages, au moins assez simples, ce que je viens de décrire, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment facile et à la portée de tout le monde. Je répète tout ça parce que ce sont vraiment des choses très importantes, et comme il y a souvent des peurs sur BDSM et des peurs sur le bondage, c'est vraiment bon de répéter et de répéter encore, et de rassurer. Donc, vous m'excusez si je dis des choses qui sont peut-être évidentes pour vous, et vous m'excusez aussi si je répète sans arrêt les mêmes choses, mais l'expérience montre que c'est bien de redire les choses et d'insister sur ce genre de points-là. Deuxième partie, comment convaincre votre partenaire. Avant de commencer, je voudrais repréciser quelque chose d'évident mais qui est très important. Dès qu'on parle de relation, qu'on parle de votre cas particulier par exemple, le contexte est vital. Je le dis toujours dans mes articles, au moment où je vais donner des conseils pour les rencontres, pour tout ce qui est relationnel, je dis toujours explicitement, votre cas est un cas particulier. Et c'est très important parce que donner des conseils, c'est très bien, mais le problème c'est que ces conseils, ils vont être plus ou moins pertinents et parfois ils seront très mauvais en fonction de votre situation, dans quel type de relation vous êtes, est-ce que vous avez par exemple des enfants, est-ce que vous avez des voisins qui entendent ce que vous faites tout simplement. Vous voyez, la situation personnelle c'est super important et quand on donne des conseils, on peut donner que des conseils qui sont évidemment assez généraux. Donc, par exemple, dans mes articles, quand je donne des explications, j'essaye un peu de couvrir tous les cas classiques, mais même en faisant cet effort, c'est pas suffisant, il faut forcément adapter tous les conseils que je peux donner à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vais prendre un exemple, le cas où vous êtes marié par exemple. Déjà, si on est en couple sans être marié, c'est un peu risqué de vouloir aborder le BDSM. Je vais revenir là-dessus. Si on est marié, vous comprenez immédiatement le problème, et si c'est votre cas, c'est évident pour vous, le risque d'aborder des sujets comme ça, de type BDSM, etc., qui font un peu peur, c'est un risque, un vrai risque, et c'est encore pire si vous avez des enfants, évidemment. Bref, tout ça, c'est pas anodin. Malheureusement, ça devrait être anodin, mais ça l'est pas. Je vous surprends pas en disant tout ça, mais c'est quand même important de le repréciser. Donc, dans cette partie,
Je vais vraiment essayer de donner des conseils, des suggestions, vous donner des pistes, mais tout ça, ce sont des pistes de réflexion à adapter, parce que je ne peux pas penser à toutes les possibilités, et de toute façon, ce serait impossible, bien entendu. Le BDSM, ça fait longtemps que je le dis, c'est très répandu. C'est aussi très accessible, tout le monde peut en faire. Malheureusement, bien sûr, vous le savez, le BDSM encore de nos jours souffre de nombreux préjugés, par exemple pervers, malades mentaux, toutes ces choses-là, et aborder le sujet reste délicat. Si c'était pas le cas, j'aurais pas eu besoin d'écrire des articles et de parler de ce sujet, il y aurait pas des tas de commentaires dans les forums BDSM, bref, ce serait pas quelque chose d'aussi problématique, et il y a de bonnes raisons à avoir des hésitations à aborder ce genre de sujet, parce que c'est délicat. En plus de ça, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, le bondage, ça fait partie des pratiques du BDSM qui peuvent intrinsèquement être risquées parce que vous avez le problème que j'ai déjà évoqué, soit de vous trouver à la merci de l'autre, soit d'avoir l'autre qui est à votre merci. Et ça, bien entendu, je me répète, mais c'est quelque chose qui peut faire peur, et franchement, avec de bonnes raisons, parce que on n'est pas toujours sûr des réactions de la personne en face, qu'on soit l'attacheur, mais surtout l'attaché, il y a de quoi avoir des hésitations, c'est parfaitement normal d'avoir des hésitations et certaines peurs. Bien sûr, après, si on est dans une relation BDSM depuis longtemps et qu'on fait du bondage depuis longtemps, tout ça, ça disparaît. Mais quand on est au début, même quand on vit ensemble, c'est pas forcément évident, et si vous voulez convaincre donc votre partenaire, de façon claire, dans le BDSM, c'est une des pratiques qui feront le plus peur sur le principe. Parce que la personne va s'imaginer tout de suite tout un tas de choses de façon parfaitement normale. Du coup, il faut arriver à dépasser ça. Et là, évidemment, c'est pas évident. Avant de poursuivre, je voudrais préciser que j'ai déjà écrit donc un article entier sur le sujet d'introduire le BDSM, alors le BDSM en général, pas le bondage en particulier, dans un couple, dans une relation. Cet article est sur mon site, univers-bdsm.info, dans la section débutant-débutante. Dans cette section, vous trouverez la série Comment bien débuter en BDSM, et elle contient un article qui s'appelle Comment introduire le BDSM dans votre relation. C'est un article relativement complet, bien que évidemment il a toutes les limites que je viens d'expliquer parce que le contexte, etc., bien entendu. Dans cet article, j'explique pas mal de choses, et je propose une stratégie, en fait plusieurs stratégies, mais grosso modo je propose un cheminement qui a pour objectif d'arriver à pouvoir aborder le sujet du BDSM dans votre couple. Bien entendu, l'article part du principe que le BDSM, vous en parlez pas encore, que la situation dans votre couple est pas forcément très facile du point de vue communication, ce qui est une situation qui est très répandue en fait, malheureusement. Et donc l'objectif de cet article, en fait, c'est d'arriver à avoir une vraie communication ouverte sur la sexualité, et de fil en aiguille en arriver au BDSM. Je vais utiliser un certain nombre de points de raisonnement qui sont dans cet article, mais je vais pas tout reprendre. Si vous avez vraiment une relation avec un ou une partenaire qui est très loin encore d'être ouverte sur le sexe, c'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment encore en parler trop, je conseille d'aller lire cet article-là, parce que ici je ne vais pas totalement détailler, par exemple, comment en arriver à utiliser des sextoys et des choses de ce genre. Là, je vais présumer quand même que vous arrivez au moins à un petit peu faire des choses du genre utiliser des sextoys, ce genre de choses. Bref, vous n'êtes pas dans la situation où c'est aucun dialogue, le sexe on n'en parle pas, on le fait dans le noir, une fois par mois, ce genre de situation. Si vous êtes un peu dans des situations comme ça, qui sont un peu compliquées, là vraiment je vous recommande d'aller lire cet article qui devrait au moins vous donner quelques pistes pour améliorer les choses. Si je vous présente quand même très brièvement le cheminement que je propose dans l'article en question, ce que je propose de faire, c'est d'aller progressivement vers des choses de plus en plus sexy, de plus en plus compliquées. Ce que je propose, c'est d'abord de passer par le sexe classique, entre guillemets, ensuite de faire du sexe un peu plus osé, du genre fellation, anal, enfin ce genre de choses. Ensuite, je suggère d'utiliser par exemple des vêtements sexy, d'utiliser des jouets sexuels, et quand on en est arrivé à cette étape où au moins les jouets sexuels sont acceptés, là on peut commencer à parler de jeux de type BDSM léger, et ensuite évidemment, ça va sans dire, vous pouvez aller vers des choses de plus en plus intenses, de plus en plus osées, mais après bien entendu ça dépend de vos goûts, de vos envies, de vos attentes. Pour terminer sur ce premier point, je veux juste être bien clair, ce que je veux dire c'est que il faut pas vous lancer immédiatement dans des suggestions de type bondage et encore moins BDSM. Si vous n'avez pas déjà réussi à en arriver à une communication minimale ou à des pratiques minimales, par exemple de type sextoys ou quelque chose dans ce genre-là, franchement c'est pas la peine d'essayer d'aller directement au bondage, vous allez vous manger un mur, au mieux, et ça pourrait être bien pire. Un point positif quand même qui est vraiment important,
c'est que quand on parle du problème de convaincre quelqu'un, toujours on parle des problèmes, des difficultés et des risques, parce qu'il y en a, il y a le risque de se faire rejeter, bien sûr. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que, comme je l'ai dit plein de fois, le BDSM c'est très répandu et beaucoup de gens ont des envies de type BDSM, mais ne le disent pas, ne le verbalisent pas, même dans leur couple parfois. C'est quelque chose d'assez répandu, je saurais pas vous donner un chiffre, mais c'est répandu et vous pouvez trouver aisément des témoignages de personnes qui disent « Voilà, j'ai telle envie, j'ose pas en parler à mon partenaire ou à ma partenaire, etc. » Ou vous avez des personnes qui disent « Ah ben voilà, j'en ai parlé avec mon copain, ma copine, etc. » Et en fait, la personne en face, elle attendait que ça depuis des mois, des années. Ce que je veux souligner donc, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de se laisser persuader, qu'on leur propose de faire des choses qu'ils n'osent pas ou qu'elles n'osent pas verbaliser ou proposer. Donc si vous avez la chance, vous êtes dans une telle situation, c'est pas forcément le cas, mais gardez à l'esprit que c'est totalement possible, donc faut pas se laisser décourager, c'est ça que je veux dire. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est en fait, tout dépend des personnalités et des attitudes des personnes concernées. Vous allez me dire que c'est évident, ça l'est, mais il faut quand même le garder en tête. Si on veut convaincre quelqu'un, si on veut discuter tout ça, il y a vraiment des risques de rejet, des risques d'accusation, d'abus, etc., qui dépendent de la personnalité de la personne en face. Bon, je pars du principe, je présume que vous avez déjà suffisamment réfléchi à tout ça, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez plus de peur au moins de parler de ce genre de sujet. Par contre, le problème c'est la personnalité, la façon de penser, l'attitude de votre partenaire. Si vous êtes avec quelqu'un qui est susceptible, très susceptible, j'ai rencontré des cas extrêmement effrayants, quelqu'un qui a une tendance à être un peu déraisonnable, vous voyez, à pas être sérieux, à ne pas prendre suffisamment de précautions pour faire ci ou ça, à se lancer un peu trop rapidement dans les choses sans réfléchir. Quelqu'un qui a aussi des réactions excessives ou qui a une tendance à avoir des réactions violentes aussi. Pas forcément physiquement, mais du genre à s'énerver pour un rien, ce genre de choses. Si vous avez quelqu'un comme ça en face, franchement, je pense que ce sont de très très gros risques. Personnellement, je vais être totalement franc avec vous, je n'essaierai même pas de proposer des activités qui sont du type BDSM à des personnes qui ont ces types-là de personnalités. Alors j'ai cité ces personnalités-là, mais il y en aurait plein d'autres types, vous voyez de quoi je parle. Le BDSM et le bondage, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas quelque chose de dangereux en soi, mais quand même, si on est face à des gens qui sont pas sérieux, pas raisonnables, qui se mettent en colère pour la moindre chose, etc., franchement là, c'est le cas où ça devient vraiment assez facilement dangereux en fait. Parce que les pratiques de type BDSM, quand elles sont faites n'importe comment, elles peuvent devenir mauvaises, elles peuvent devenir dangereuses. Le cas le plus évident, c'est le cas du SM avec du fouet par exemple. Vous imaginez si vous êtes avec quelqu'un qui perd un peu la tête et puis qui soudain commence, alors que vous êtes en train de faire ce genre de choses, à s'énerver et à complètement perdre la tête et à utiliser le fouet pour vous tabasser, ça arrive, il y a vraiment des gens comme ça. Et j'en ai croisé, ça va vous surprendre, mais j'en ai croisé des personnes comme ça dans les, entre guillemets, milieux BDSM. Franchement, j'ai été choqué par ça. J'étais choqué de rencontrer des personnes qui avaient exactement ces personnalités, ces attitudes que je viens de vous décrire, et pourtant qui faisaient du BDSM et qui vous donnaient tout un tas de leçons, qui parlaient du BDSM ceci, cela, avec tout un tas de termes dithyrambiques, mais personne de normal, franchement, n'aurait dû vouloir faire des choses avec ces gens-là. J'ai rencontré des personnes, c'était hallucinant. Vous pouviez pas dire quoi que ce soit sans avoir le risque que la personne, elle explose avec une réaction totalement disproportionnée, hyper violente à quelque chose de totalement anodin. Personnellement, j'ose même pas imaginer ce que ces personnes-là font en privé quand elles font du BDSM. Donc pour la suite, je vais présumer que vous essayez de convaincre quelqu'un qui est quelqu'un de au moins relativement raisonnable. Et pas donc comme ces exemples que je viens d'écrire, qui est prêt à partir dans des délires fous, dans des crises de colère pour des choses totalement bizarres, parce que je ne peux pas recommander, bien sûr, de vouloir convaincre des personnes qui ont des personnalités aussi toxiques que ça. Je voudrais maintenant parler des gaffes majeures à éviter. Je parlerai plus tard des moyens de convaincre la personne qui est en face, mais pour convaincre, faut déjà éviter de dire n'importe quoi et de dire n'importe quoi au mauvais moment. La première chose pour laquelle vraiment je vous avertis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là je vais le répéter, c'est ne pas vouloir aller trop vite. Même si vous avez déjà une relation suffisamment avancée, entre guillemets, dans le sexe, si vous utilisez déjà par exemple des sextoys, ce genre de choses, même dans ce cas-là, faut quand même pas vouloir aller trop vite, et d'un jour sur l'autre, par exemple le soir, proposer à votre partenaire, tiens, on va faire une séance de BDSM, et vous lui montrez un énorme rouleau de corde ou des grosses menottes. Là franchement, vous vous en doutez, le risque de rejet il est très fort.
Alors ça va peut-être vous faire un peu sourire qu'on puisse s'y prendre aussi maladroitement, mais ça arrive vraiment. Je sais que c'est surprenant, mais vraiment, il y a des personnes qui s'y prennent vraiment très mal comme ça, principalement en retour de soirée quand on est un peu bourré, voilà, disons les choses comme elles sont. J'ai déjà eu des témoignages comme ça, des personnes qui ont voulu se lancer comme ça, en retour de soirée, un peu trop arrosé, et à proposer des choses de façon extrêmement brutale, sans avoir pris un tout petit peu le temps d'amener les choses, voyez, un peu doucement, et qui se sont évidemment fait rembarrer durement, ce qui est pas vraiment surprenant, je pense que ça vous surprend pas. Dans le même ordre d'idée, quelque chose que j'ai déjà dit pas mal de fois dans le passé, c'est que quand on parle de sujets du type BDSM, il y a des mots qu'il faut éviter. Les mots qu'il faut éviter, c'est BDSM, évidemment. Ensuite, vous avez le terme SM, le sadomasochisme. Alors, s'il y a bien un terme qu'il faut pas utiliser, c'est ça, à cause de ces associations négatives. Et dans le cas qui nous concerne là, si le but c'est le bondage, je pense aussi, alors ça se discute, mais je pense qu'il faut peut-être mieux éviter d'utiliser directement le terme bondage. Il y a un risque qu'il y ait des associations négatives. Probablement que c'est beaucoup moins fort que BDSM ou SM. Dans le doute, personnellement, j'éviterais peut-être le terme dans ce genre de situation. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt parler des choses qu'on veut faire. Ne pas donner des mots auxquels sont rattachées des associations négatives ou potentiellement négatives. Une autre chose qui découle directement de ce que je venais de dire il y a un instant, méfiez-vous de l'alcool. Je sais bien que c'est tentant de prendre un petit coup, histoire de se donner un peu du courage pour pouvoir parler des choses, etc. Mais quand même, faut reconnaître, l'alcool, ça risque d'altérer votre jugement. Je pense que c'est pas une bonne solution et que ça va pas forcément aider. Ça peut être dangereux en vous faisant perdre un petit peu de vos capacités et en vous échauffant un peu trop, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Et du coup, en voulant aller trop vite, en tombant dans les autres problèmes que je viens de décrire. Je sais que c'est tentant, parce que c'est pas facile de parler de ce genre de choses, je sais que c'est un problème. Mais à mon avis, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de tout ce qui peut altérer vos capacités de jugement, parce qu'au moment où vous voulez convaincre quelqu'un, c'est pas très bon d'avoir votre cerveau qui est un petit peu en train de valnaguer à droite à gauche. Et il y a une autre chose qui découle de tout ce que je viens de dire, bien sûr, vous vous en doutiez, mais je la cite quand même, c'est qu'il faut pas commencer en tentant de montrer des photos, des vidéos porno de bondage, surtout de bondage intense ou très intense, et alors encore moins qui inclut des pratiques du type SM, même ne serait-ce que des fessées, des choses comme ça, et surtout pas qui inclut du sexe forcé. Je pense que vous imaginez sans problème pourquoi je donne ce conseil. La raison pour laquelle j'en parlais, c'est que dans le site porno le plus connu, je pense, en BDSM, en tout cas un des plus gros, peut-être le plus gros, il y a très fréquemment des pratiques de type bondage, qui sont très sympas d'ailleurs, mais dans la plupart des cas, alors j'ai pas vu toutes leurs vidéos bien entendu, mais pour celles que j'ai pu voir, dont j'ai pu voir des extraits, dans presque toutes, la modèle, parce que typiquement c'est une fille qui est attachée dans ces vidéos-là, la modèle ensuite, le gars qui l'a attachée, il a un rapport sexuel avec elle, avec un sous-entendu plus ou moins de sexe forcé, même s'il n'y a pas de violence, etc. Ça peut faire un petit peu peur, ou donner des idées qui sont assez déplaisantes, des associations qui sont un peu déplaisantes, surtout si vous êtes un homme qui propose ça à une femme. Dans le sens opposé, ça pourrait être le cas aussi, mais je pense vraiment que là, même si c'est pas super intense, il y a un risque que ce soit mal compris, qu'il y ait des associations négatives ou très négatives ou pire qui soient faites, donc c'est un peu trop risqué. Pourtant, ces vidéos ne sont généralement pas très intenses, pas vraiment violentes, mais elles donnent des mauvaises idées quand on n'est pas déjà dans ce genre de choses. Quand on n'aime pas ça déjà, quand on sait pas qu'on apprécie ce genre de choses. Donc prudence si vous voulez montrer des choses pour donner une idée, pour expliquer de quoi vous parlez quand vous parlez de bondage. Parce que évidemment, il y a des chances que votre partenaire ne se rende pas exactement compte de ce que ça veut dire le bondage, donc il est tentant de montrer des exemples. Je voudrais maintenant parler des deux cas dans lesquels vous pouvez vous trouver, parce que quand on fait du bondage, en principe, vous avez deux types de rôles, vous avez la personne qui attache et la personne qui est attachée. Je ne vous ai rien appris en disant ça. En fonction des rôles, évidemment, il y a des différences, et notamment, il y a des différences de risque, qui forcément conditionnent les hésitations, la peur qu'on peut avoir de se lancer là-dedans. J'en avais déjà parlé dans les parties précédentes, bien entendu, mais là, donc, je vais refaire un topo rapide. Si on prend le cas de la personne qui veut être attachée, là, évidemment, vous avez le fameux risque dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est que la personne attachée est naturellement à la merci, plus ou moins gravement, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, et dans les épisodes précédents, de la personne qui attache. Donc je vous rappelle, il est possible de faire des bondages dans lesquels on laisse le moyen à la personne attachée de se libérer, etc. Mais de façon générale,
il y a quand même cette idée qu'on est à la merci de quelqu'un. Ce qui est forcément un des grands attraits de la chose. Mais quand on connaît pas, forcément, ça génère de la peur parce que c'est pas du tout anodin. Alors quand on est dans un couple, qu'on est déjà ensemble et qu'on connaît la personne en face, normalement, en principe, ça devrait limiter les problèmes, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, je suppose que vous connaissez correctement, ça dépend évidemment depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais que vous connaissez au moins un minimum la personnalité, la façon de réagir de votre partenaire. Cela dit, il faut se méfier, parce que si vous voulez proposer à votre partenaire de vous attacher, il y a quand même un grand danger, même si la personne en face est quelqu'un de plutôt raisonnable. Le grand danger, c'est que là, vous allez proposer des choses à quelqu'un qui ne les connaît pas encore, a priori en tout cas, parce que évidemment il y a la possibilité qu'en fait cette personne elle en rêvait depuis des années et des années, qu'elle fantasmait dessus, mais en dehors de ce cas, on va supposer que la personne elle connaît pas trop, elle sait pas trop de quoi il s'agit. Et là, le risque, qui est pas totalement négligeable, c'est que la personne, même de bonne foi, de bonne volonté, ait un peu de mal à comprendre les limites entre la réalité et la fiction, le fantasme. Du coup, le risque là, c'est que la personne, elle s'enthousiasme par exemple, qu'elle dise ah ok, et puis pendant que vous faites une séance de bondage, entre guillemets, vos premiers essais, que la personne en question soit un petit peu trop enthousiaste et ne se rende pas trop compte que faut quand même faire attention quand on fait ce genre de choses. Le deuxième cas, évidemment, c'est si vous voulez attacher votre partenaire. Donc là, le souci évident, c'est que votre partenaire a de quoi avoir un peu peur de se trouver à la merci de tout ce que vous pouvez lui faire. J'en avais déjà parlé, donc j'ai pas besoin d'insister sur le sujet. La difficulté, ça va être de rassurer votre partenaire, évidemment. Je voudrais aussi rajouter un autre point quand même. Là, je suis en train de partir donc de l'hypothèse que vous qui m'écoutez voulez convaincre votre partenaire. Pour être totalement honnête, dans ce genre de situation, quand on veut convaincre un partenaire ou une partenaire, il y a une assez forte probabilité que si la personne en face est suffisamment ouverte d'esprit, etc., qu'elle accepte de faire des choses, il y a quand même une assez forte probabilité que votre partenaire accepte de tenter quelque chose, mais sans être vraiment très enthousiaste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ça va peut-être être quelqu'un qui accepte oui, pourquoi pas, par curiosité, peut-être un peu pour vous faire plaisir, mais il y a d'assez fortes chances quand même que la personne, au début en tout cas, ne soit pas totalement à fond et un peu des hésitations, elle va peut-être pas forcément les verbaliser, un peu des peurs même, qu'elle ne va pas non plus verbaliser bien sûr. Et tout ça, je voulais quand même vous prévenir que faut garder à l'esprit que même si votre partenaire dit oui, ok, une certaine prudence s'impose parce que ça veut pas dire que c'est pas uniquement pour vous faire plaisir ou avec des restrictions qui sont pas verbalisées, etc. Donc faut vraiment pas trop vous enthousiasmer trop vite. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir faire un essai avec cette personne et elle va trouver que c'est bien, et là tant mieux, bravo, super. C'est quand même pas impossible que la personne accepte et finalement se rende compte que c'est pas pour elle. Donc faut garder quand même à l'esprit que même si vous arrivez à convaincre quelqu'un à faire des essais, malheureusement, il y a une possibilité que ce soit pas gagné pour autant. Et ensuite, évidemment, vous avez aussi le fait que toute personne a ses limites, ses goûts, ses envies. Et peut-être que vous aurez des envies plus fortes et que malheureusement, votre partenaire s'arrêtera assez rapidement. Et donc si vous rêvez de choses un peu intenses, peut-être que ça pourrait être à ce niveau-là une déception. Donc je voulais juste vous rappeler ce point-là, c'est vraiment un point à garder en tête. Et potentiellement, ça peut être source de problèmes, donc vraiment, ne négligez pas ce genre de soucis éventuels. Maintenant, je voudrais entrer un peu plus en détail dans l'explication de comment faire pour convaincre votre partenaire. Bien entendu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas une solution magique qui s'applique à tout le monde, mais il y a quand même un certain nombre de pistes qui, elles, devraient, de façon assez raisonnable, s'appliquer à peu près à tout le monde, avec des variantes en fonction de votre situation. En fait, quel est le but fondamental ? Le but, c'est pas d'arriver tout de suite à proposer de faire un essai de bondage. Le but, c'est d'abord d'arriver à en parler, d'arriver à démythifier les choses. La première chose à faire, probablement que ça va vous paraître évident, mais l'expérience m'a montré que beaucoup de personnes commettent l'erreur de vouloir aller trop vite en besogne et oublient un point qui est majeur, c'est que avant de proposer quelque chose à quelqu'un, faut déjà vous-même vous sentir à l'aise, vous être renseigné surtout. Parce que le meilleur moyen pour moi, et je le dis depuis des années, pour démythifier, pour se sentir à l'aise dans tout ce qui est BDSM, etc., c'est de comprendre de quoi on parle, de se renseigner. Je dis pas non plus d'y passer des années, attention. Il n'y a pas besoin de lire des bouquins de centaines de pages. Mais si vous vous renseignez, si par exemple vous lisez les articles de mon site, pour savoir de quoi on parle, pour démythifier les choses, éventuellement vous décomplexer, ça c'est souvent un gros problème,
vous mettre à l'aise avec toutes ces idées-là, vraiment à l'aise. Et ensuite, franchement c'est mieux, faire des essais pour vraiment vous rassurer, des essais sur vous, je veux dire, c'est-à-dire ce que j'ai déjà décrit dans les parties précédentes et les épisodes précédents. Normalement, une fois que vous avez fait tout ça, au moins de votre côté, vous avez un minimum d'assurance, vous vous sentez à l'aise, vous avez plus autant d'hésitation, vous avez plus autant de peur, vous avez réussi, enfin normalement, à remettre les choses à leur place. Tout ça, c'est l'objectif de beaucoup de mes épisodes et de mes articles, c'est remettre les choses à leur place, démythifier, éliminer toutes les peurs qui viennent de l'inconnu, parce que bien sûr, on a peur de l'inconnu, c'est normal. Donc une fois que de votre côté vous vous sentez à l'aise, là vous pouvez commencer à penser à aller parler, aller tâter le terrain vers votre partenaire. Donc la première chose, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas commencer directement à proposer des choses. Faut d'abord commencer à parler, suggérer par exemple « Ah oui, il y a ça me plaît bien, etc. » Ou bien dire que vous avez vu dans un film telle scène et que ça vous a intéressé, ce genre de choses. Alors là, c'est très difficile de vous donner des conseils vraiment pertinents et un peu explicites, parce que ça dépend de la situation. L'idée, c'est vraiment de tâter le terrain, de commencer à amener le sujet d'attacher quelqu'un ou d'être attaché. Et bien entendu, ça dépend de ce que vous visez. Si vous voulez attacher votre partenaire, vous n'allez pas exactement proposer les choses de la même façon. Si vous voulez, vous, que votre partenaire vous attache, vous allez présenter les choses sous un autre angle, évidemment. Le truc, vraiment, le piège à éviter, je l'avais dit tout à l'heure, c'est ne pas aller trop vite en besogne pour ne pas générer un rejet. Parce que souvent les gens ont en fait des envies, ou au moins pourraient se laisser convaincre, mais si directement on les met au pied du mur, vont faire une réaction très violente, alors que si on y était allé lentement, la réaction a de bonnes chances de ne pas être violente et même d'être « Ah oui, je veux bien essayer ». Une chose que je recommande vraiment, c'est, pour discuter de ce genre de choses, de choisir le bon moment. Je l'expliquais ça dans mon article « Comment introduire le BDSM dans une relation ». Faut pas s'y prendre au mauvais moment. C'est pas, par exemple, quand vous êtes en train de manger ou de faire la cuisine qu'il faut parler de ce genre de choses. Ça pourrait être au moment où justement vous êtes au lit, vous êtes en train de faire vos ébats sexy classiques, ou quand vous venez de voir par exemple un film, une série télé, ce genre de choses, ou sur internet, qui contiennent des scènes un peu sexy, éventuellement justement des scènes ayant un peu du bondage, et là réagir, rebondir dessus. Ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen, parce que ça va être difficile pour la plupart des gens si on n'a pas vraiment un dialogue super clair déjà, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin des conseils que je suis en train de vous donner. Ce qu'il faut, c'est être déjà un peu dans l'ambiance, entre guillemets, sexe. C'est être soit en train de faire des choses, soit être en train de regarder des choses, ou au moins de parler de choses qui sont plus ou moins sexuelles, pour être dans l'ambiance et pouvoir amener d'autres choses qui sont du type sexuel, même si le bondage, on peut discuter si c'est sexuel en soi. Et si par malchance vous avez pas trop d'occasion de voir des vidéos, des choses comme ça qui ont des thèmes sexy entre guillemets ou du bondage, ce que vous pouvez tenter, c'est de vous-même créer le contexte favorable. Par exemple, en regardant telle ou telle vidéo, vous voyez que il y a des scènes bien, et ensuite en les regardant ces vidéos avec votre partenaire. Je rappelle, pour l'instant, là, je parle pas de scènes de vidéos porno, je parle de choses plus, entre guillemets, grand public, mais qui contiennent des scènes sexy, etc. Donc, à mon sens, ça, c'est le meilleur moyen pour arriver à déclencher, à initier la conversation en direction de ce genre de sujet. Il est probablement aussi assez intéressant de pas tout de suite dire « je voudrais faire ci, je voudrais faire ça ». Vous voyez ce que je veux dire? On commence à en parler, à dire « ah ouais, c'est pas mal », enfin des choses comme ça, mais vous dites pas tout de suite « je veux faire la même chose ». Je pense que ça, c'est peut-être un peu aller vite en besogne. L'idée, c'est de voir déjà la réaction de votre partenaire en voyant ce genre de scène. Si au moins il n'y a pas du rejet. Parce que bon, j'ai déjà rencontré des personnes, la moindre chose, c'était elle se cache les yeux et elle détourne la tête. Et j'exagère pas, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Donc si au moins vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas au moins en train de trouver que c'est repoussant ou que c'est dérangeant de voir ce genre de choses, c'est déjà un pas en avant. Ensuite, vous pouvez donc discuter de la scène en disant « ah ouais, c'était pas mal, j'ai bien aimé, ceci, cela », et plus tard seulement dire « ah je voudrais faire la même chose dans tel ou tel rôle ». Maintenant, je vais présumer que vous avez au moins réussi à un petit peu parler de ce genre de choses. Pas encore proposé d'en faire, mais au moins arriver à en parler pour que le sujet, vous vous rendiez bien compte des deux côtés que c'est pas un tabou. Donc là, c'est déjà un très gros pas en avant, bien entendu. Vous avez pas mal de personnes, c'est même pas possible d'utiliser des mots de ce genre-là ou des concepts de ce genre-là. Donc si déjà vous arrivez à un niveau de communication où vous pouvez en parler ouvertement, c'est vraiment bien parti. Ça garantit pas que ça marchera, mais c'est vraiment bien parti. Alors l'étape suivante, à mon avis, ça se discute, ça dépend de votre contexte. Si vous êtes avec quelqu'un, avec une partenaire
qui n'a pas peur de voir des choses du genre pornographie. Je précise parce qu'il y a des gens qui ont des oppositions super strictes sur le porno. Ça veut pas dire pour autant qu'elles sont forcément contre le sexe, mais pour plein de raisons que je vais pas détailler ici, elles ont une dent contre le porno. Donc là, évidemment, vous pouvez pas faire ce que je vais dire. Mais si vous êtes dans le cas où votre partenaire n'a pas de crainte à ce niveau-là et que vous savez que il ou elle a déjà vu des photos porno, peut-être des vidéos, voire en regarde de temps en temps ou souvent, à mon avis, une bonne stratégie, c'est de montrer des photos de type bondage. Évidemment, ça va sans dire, mais vous commencez par des choses légères. Vous commettez pas l'erreur que j'ai expliquée tout à l'heure, d'aller tout de suite montrer des choses qui sont un tout petit peu intenses et surtout qui mélangent des choses du genre sexe forcé qui donnent de mauvaises impressions éventuelles. Vous pourrez trouver très aisément, si vous en avez pas déjà sous le coude, des photos de type bondage, assez sexy, etc. Franchement, ça se trouve facilement sur Internet, et vous en trouverez, je pense, très facilement, qui sont à la fois sexy, mais qui font pas peur. Parce que c'est ça le problème, bien sûr. Vous pouvez aussi, si vous avez un peu peur de trop montrer du porno, montrer des dessins, on en trouve aisément. On trouve énormément de dessins de type bondage, etc., y compris des choses rigolotes avec des parodies du Pokémon, par exemple, ou de choses comme ça. Ce genre de choses, donc avec des dessins qui vont, là encore, être un peu rassurants, vous voyez, et rendre plus facile de dialoguer de choses, alors que si vous montrez des personnes, c'est déjà un tout petit peu plus difficile, et plus vous montrez des choses intenses, plus c'est difficile. Donc si vous commencez vraiment des choses assez simples, gentilles entre guillemets, je pense que vous minimisez à 95% le risque qu'il y ait un rejet, ou au moins qu'il y ait un rejet brutal. Alors malheureusement, quand on en est à cette étape-là, il peut y avoir un constat que la personne en face, elle est pas intéressée. Alors si c'est le cas, j'ai pas vraiment trop de conseils malheureusement à vous donner, parce qu'il y a des gens, jamais on arrivera à les convaincre parce que c'est pas leur goût, ou bien parce qu'ils ont des préjugés datant de leur enfance par exemple, qui sont trop forts et c'est pas évident de les surmonter. Si vous êtes dans cette situation-là, allez lire mon article dont j'ai parlé tout à l'heure, comment introduire le BDSM dans votre relation. J'y suggère quelques angles pour essayer de minimiser ce genre de soucis, mais là malheureusement je n'ai pas de solution magique. Donc là pour la suite, je présume que votre partenaire n'a pas mal réagi et a montré au moins un minimum d'intérêt. Donc là je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Vous avez commencé par des choses un petit peu légères, éventuellement avec des dessins, éventuellement avec de l'humour, et ensuite vous pouvez montrer un petit peu plus de choses. Donc évidemment, ça va sans dire, je l'avais sous-entendu tout à l'heure, mais il faut qu'avant vous ayez fait un petit peu de récupération, de mise de côté d'images qui sont intéressantes. Parce que si vous allez faire une recherche en direct avec votre partenaire et que vous tombez sur des tas d'images qui sont un peu effrayantes, alors que vous cherchez des choses légères, là ça risque d'être très contre-productif. Et ça risque de faire complètement échouer votre tentative de convaincre donc votre partenaire. Donc vous vous préparez à l'avance, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous montrez des photos un petit peu plus intenses éventuellement, le genre de choses qui vous plaisent, que vous voudriez faire, soit en tant qu'attaché, soit en attachant, et là c'est le grand moment, bien sûr, c'est le moment où vous pouvez vraiment en discuter. Avec de la chance, comme je viens de le présumer, la personne que vous essayez de convaincre a un certain intérêt pour ce genre de choses, donc c'est le moment d'entrer dans une démarche pour convaincre, c'est-à-dire, vous savez normalement, j'en ai parlé tout à l'heure, à peu près de quoi il s'agit quand on fait du bondage, quels sont les problèmes, etc. Si vous avez lu mes articles, écouté mes épisodes, vous avez quand même une bonne idée, même si vous n'avez pas encore réellement fait ce genre de choses. Donc c'est le moment. C'est le moment de convaincre, de dire, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, non, c'est pas très difficile, non, c'est pas compliqué, non, c'est pas dangereux. Je parle pas du côté d'être mis à la merci de quelqu'un, ça c'est un autre problème. Bref, c'est le moment de rassurer, d'expliquer, de convaincre. Et c'est aussi le moment critique. Je sais pas si vous aviez réalisé, mais le moment critique, c'est le moment où vous voulez discuter donc et que vous dites « Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attacher ou d'être attaché. » Parce que la personne avec qui vous discutez, votre partenaire, vous n'avez pas de possibilité de savoir à l'avance si ce qui l'intéresse, ça va être le rôle opposé au vôtre. Parce que on peut tomber sur un cas où vous voulez être attaché et la personne qui est avec vous, elle dit bah oui moi aussi je voudrais être attaché. Et là, Cela dit, même si vous êtes dans cette situation, c'est quand même pas désespéré. Alors, c'est pas aussi bien que être dans une relation où vous avez les deux rôles opposés qui sont présents, évidemment, ce serait beaucoup plus simple. Mais même si vous avez des envies, si vous arrivez à convaincre votre partenaire et que la personne en face donc a les mêmes envies que vous, c'est gênant, c'est sûr. C'est décevant, probablement. Mais au moins, vous avez l'idée que vous pourrez faire des choses comme ça avec éventuellement d'autres personnes. Alors, c'est pas facile,
Ça pose plein de problèmes, évidemment, notamment qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à trouver quelqu'un pour faire les choses, il y a les problèmes de jalousie, enfin, il y a plein de soucis, je n'entre pas dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes dans cette situation décevante, faut pas entièrement perdre espoir parce que il y a la possibilité de faire des choses avec d'autres personnes, et il y a une autre possibilité, alors je veux pas être trop optimiste dessus, il y a une autre possibilité, c'est qu'en faisant des essais, vous vous aperceviez d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit vous, soit votre partenaire, que finalement, peut-être les deux rôles vous intéressent, ou finalement, après essai, je voudrais changer de rôle. Ah ça arrive. Ça arrive parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, quand on commence à se lancer dans le BDSM, on peut pas savoir comment on va réagir. Et parfois, on a des surprises, positives ou négatives, et parfois, ça peut être tout simplement, finalement, être attaché, ça me plaît pas, mais pourquoi pas attacher quelqu'un d'autre, et vice-versa. Donc faut pas totalement perdre espoir, hein. Même si vous êtes dans ce cas que je viens de décrire où c'est un peu décevant parce que finalement vous espériez que votre partenaire aurait telles envies et finalement c'était pas le cas, c'est décevant, mais ne perdez pas complètement espoir. C'est pas totalement perdu, faut essayer de faire avec et d'aller au-delà, mais là je peux pas vous en dire plus, ça dépend de votre situation. Donc si vous en êtes arrivé à cette étape, et je vous en félicite si c'est le cas, vous êtes dans la situation où vous avez réussi à en parler, vous savez à peu près ce que chacun d'entre vous a envie d'essayer, mais vous vous y êtes pas encore mis. Donc c'est le moment de vous y mettre. Et là, c'est très simple, je pense que j'avais pas vraiment besoin de vous l'écrire, mais je le dis pour être complet. Vous commencez évidemment par des choses légères. Vous vous rappelez ce que j'ai déjà dit dans les épisodes précédents, le 47 et le 48. Notamment, j'avais proposé de commencer par des choses qui sont pas effrayantes, qui sont pas dangereuses. La première étant d'utiliser des menottes. Si vos goûts sont plutôt dans les cordes, vous pouvez faire ce que j'ai suggéré dans des articles et dans un épisode de podcast précédent, utiliser par exemple des ceintures de judo. Vous pouvez utiliser sinon des cordes, et pour vous rassurer, vous pouvez utiliser la technique que j'avais déjà expliquée, qui consiste à faire des boucles, c'est-à-dire à ne pas utiliser la corde autour des poignets par exemple, pour faire des nœuds, mais faire des boucles dans lesquelles on insère la main. C'est quelque chose de rassurant, ça permet de commencer doucement, tranquillement, et en minimisant tous les problèmes, que ce soit les problèmes de pas arriver à défaire les nœuds, de pas trop se sentir à la merci de l'autre, etc. Donc vous commencez tranquillement. J'ai pas besoin d'insister sur le fait qu'il faut pas aller tout de suite faire des choses intenses, je pense que c'est évident et que dans votre esprit vous y aurez même pas pensé. Mais une fois que vous avez fait quelques petits essais, si vous avez de la chance, ça confirme que des deux côtés vous êtes ok, ça vous plaît. Alors là, c'est vraiment la meilleure situation possible. Après, vous pouvez faire plein d'autres choses et ça va dépendre, bien entendu, de ce qui vous intéresse, de vos envies, de vos goûts, de vos limites des deux côtés, bien entendu. Et vous pouvez aller jusqu'à plein de choses. Peut-être que vous allez vous lancer dans des choses extrêmement compliquées, etc. Ou, de façon totalement légitime, vous avez trouvé un bon niveau, c'est pas quelque chose de très intense, mais c'est ce qui vous convient, et c'est parfait si ça vous convient. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, même moi qui suis à fond dans le bondage, c'était la première chose que j'ai fait en faisant du BDSM. Je fais des choses très souvent qui sont assez simples, tranquilles entre guillemets, et j'y trouve beaucoup de satisfaction. Ce qui compte, c'est d'y trouver la satisfaction. C'est pas une question de se comparer aux autres, est-ce qu'on fait les choses de façon aussi intense ou plus que les autres, c'est pas un concours. Ce qui compte, c'est est-ce que vous, c'est ce que vous voulez. Et pour la plupart des gens, de toute façon, ça va être des choses relativement légères. Typiquement, ce que j'ai décrit plusieurs fois, utiliser des menottes ou des cordes pour mettre la personne attachée sur le lit avec bras et jambes écartés, des choses dans ce genre-là, des choses typiques et classiques. Voilà, si vous arrivez à suivre ces suggestions, ces pistes, bravo, j'espère vraiment que ça marchera pour vous. Pensez quand même à une autre chose, c'est que une fois que vous aurez fait un premier essai, pensez à en rediscuter quand même un minimum. Faites le point sur qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché. Par exemple, vous avez essayé de faire un nœud et puis vous avez eu du mal. Donc là, vous direz, bon, pour la prochaine fois, je vais réviser comment faire ce nœud. Peut-être que vous verrez que telle position, finalement, ça correspond pas trop, que si vous êtes la personne qui attache, en fait, en mettant votre partenaire dans telle position, c'est pas facile ensuite pour faire d'autres choses, donc vous voudriez peut-être explorer d'autres possibilités. Donc voilà, vous faites un topo de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Vous vérifiez aussi, quand même c'est important, que des deux côtés ça vous plaît vraiment, que votre partenaire est pas à 100% en train de vous dire « ouais, j'aime bien » et puis en fait, il ou elle est pas super enthousiaste, alors là c'est un peu des situations délicates, faites un peu attention à ça quand même. Je vais pas entrer dans les détails de comment régler ce genre de situation, mais c'est pas évident évidemment. Mais mon conseil vraiment, c'est ne négligez pas d'en parler,
de faire des retours et surtout de dire quand il y a des problèmes. C'est très important. C'est pas quelque chose de mal de dire qu'il y a un problème. Le tout, c'est de pas le dire de façon agressive. Je devrais pas avoir besoin de dire des choses comme ça, mais il y a des gens qui sont très agressifs pour tout, mais on peut parfaitement dire des choses, ben voilà, il y a ça qui me plaît pas, il y a ça qui me plaît pas. Et ensuite, on en tient compte et il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de pas le dire de façon désagréable, agressive, violente, etc. Et après, si vous allez plus loin, vous pouvez utiliser un peu les mêmes techniques, regarder des photos, des vidéos porno, BDSM, bondage, etc. Peut-être plus intenses, ou peut-être dans lesquelles vous allez trouver de nouvelles idées aussi, de choses à faire. Mais sinon, vous faites ça, vous faites des essais, ensuite vous faites un petit topo des choses bien, et progressivement, vous trouvez vos marques, vous trouvez ce qui vous plaît vraiment, vous trouvez quelles sont vos limites des deux côtés, et très vite, vous devriez améliorer considérablement la satisfaction que ça vous apporte de faire ce genre de choses. Alors je sais, c'est pas facile. J'ai dit un certain nombre de choses, j'ai quand même été, parce que je l'avais déjà dit, je peux pas être à votre place et je sais pas quelle est votre situation précise, donc c'est un peu difficile de donner plus d'informations spécifiques, c'est impossible bien sûr. Mais je pense sincèrement que ce que je vous ai proposé là, ce programme si vous voulez, ces pistes, peuvent marcher. Franchement, ça peut marcher. Après, je sais, c'est pas évident de faire le premier pas, et il y a un risque quand même, surtout si on est en couple, surtout si on est marié avec des enfants par exemple, il y a le risque du rejet et qu'après ça pourrisse un peu la relation. C'est vrai, c'est vrai que ça existe. Mais si on prend pas un petit peu un risque, on peut rien faire. Cela dit, si vous suivez les conseils que j'ai donnés en disant pas tout de suite que vous voulez faire ci et ça, vous devriez voir avant d'en avoir trop dit que la situation ne va pas dans le positif et donc là vous êtes malheureusement obligé de laisser tomber. Mais il y a de bonnes chances quand même que vous puissiez arriver au moins à faire des petites choses. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire ce genre de choses, qui voudraient faire ce genre de choses. Donc gardez ça à l'esprit. Je sais que c'est facile à dire parce que moi je suis à fond dedans, alors évidemment, pour moi c'est facile de dire des choses comme ça. Mais c'est possible de le faire, c'est possible d'y arriver. Et si vous êtes dans la situation où vous avez des problèmes de timidité, vous êtes très introverti, ce genre de choses, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous aider, c'est que moi j'étais exactement comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt timide et c'était vraiment très gênant. Et vous voyez, maintenant, je suis en train de vous expliquer comment faire des choses que beaucoup de gens oseraient pas trop faire, oseraient pas trop en parler ouvertement. Donc c'est possible. Si moi j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Donc je sais, c'est facile à dire, mais c'est possible, vous pouvez y arriver. Et vous avez une bonne chance que ça se passe bien avec votre partenaire. Je vous promets pas que ça se passera bien, mais il y a une bonne chance. Après, il reste plus qu'à essayer, croiser les doigts, et puis on verra ce qui se passe. J'espère que ces conseils donc vont pouvoir vous aider, que ce soit pour faire vos premiers pas, pour convaincre votre partenaire. Je me répète, le bondage c'est super, il n'y a pas de raison de se priver d'en faire. La difficulté étant de trouver quelqu'un pour en faire avec vous, mais ça je viens d'en parler. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment je vous encourage à tenter de vous lancer, si ce n'est pas déjà fait bien entendu. Et si vous ne connaissiez pas, j'espère que tout ce que je viens de dire vous donnera suffisamment de pistes et peut-être d'envie d'explorer ce genre de choses. Voilà, j'ai donc présenté à travers ces 3 épisodes successifs les points qui me paraissaient les plus importants pour comprendre le bondage, pour démythifier, pour vous rassurer, les choses dont il faut se méfier quand même, et évidemment les premiers pas, et comment convaincre le partenaire ou la partenaire si vous en avez. Bien entendu, j'ai pas pu parler de tout, je suis pas allé en profondeur sur tous les sujets possibles, mais je pense quand même que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour avoir une bonne vision de ce que c'est vraiment, la réalité des choses quand on parle de bondage. Si vous connaissiez pas maintenant, vous aurez une assez bonne vision de ce que c'est en réel. Si vous connaissiez déjà mais que vous aviez un peu des hésitations, des scrupules, des peurs, j'espère que ça vous aura aidé à les dépasser. Et sinon, n'oubliez pas, vous avez plein d'articles sur mon site, dans la rubrique Bondage en discipline, qui vont plus loin, qui vont dans des détails plus spécifiques. Et si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, qui pourront vous être, à mon avis, très utiles. En tout cas, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous souhaite bonne chance, bon courage, et surtout, n'oubliez pas, c'est possible, vous pouvez y arriver. Ce qui est difficile, ce qui est toujours difficile, c'est le début de se lancer, ce sont les premiers pas qui sont difficiles, mais c'est possible. Plein de gens l'ont fait avant vous, donc il n'y a pas de raison que vous, si vous voulez le faire aussi, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Et j'espère vraiment que ces 3 épisodes vous auront donné les bases, au moins les encouragements, pour aller tenter de réaliser vos fantasmes, vos envies, d'une façon enfin concrète.
J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions pour des articles de mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.